Salut, donc aujourd'hui je vais te parler de ma nouvelle activité, donc l'activité de mandataire immobilier. Donc j'ai démarré assez fort parce que j'ai commencé avec un immeuble sur Paris, donc un très très bel immeuble, donc avec une partie habitation et une partie commerciale. Voilà. Et si tu veux, sur ce premier produit, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc notamment sur la partie habitation et commerciale. C'est-à-dire que sur ce qui est partie habitation, en fait, forcément, tu sais que en ce moment, avec les nouvelles restrictions, etc., ils interdisent de faire de la location courte durée, surtout ce qui est logement d'habitation. Et en fait, ils autorisent la LCD sur des logements qui sont à destination commerciale. D'accord. Et tu sais que Paris, c'est quand même assez strict, tu peux pas faire n'importe quoi. Et justement, donc sur ce premier immeuble, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment le fait que si la partie habitation, à l'époque, il y avait de la commercialité, en fait, tu pouvais faire du Airbnb. Voilà. Donc j'ai appris, notamment c'est pareil sur la partie en bas où tu regardes en fait la destination dès le départ. C'était un restaurant. Donc tout ça, tu vois, ça t'apprend des éléments, ça t'apprend des choses, et en fait tu grandis de ouf dans cette activité. Alors moi, pourquoi immeuble de Paris? Donc là on était sur un budget à plus de 2 millions. Simplement parce que je vais me spécialiser dans les produits d'investissement, donc immeubles de rapport, hôtels, murs commerciaux, ensemble immobilier. Et je dirais principalement sur des produits entre 1 million et 50 millions en prix de vente. Après tu vas me dire, mais Aldo, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça. En fait c'est simple, parce que le montant de tes honoraires que le mandataire va percevoir, il est sur le prix de vente du bien. Donc au plus tu vas réussir à vendre des biens immobiliers qui sont à un prix élevé, au plus tes honoraires logiquement vont être élevés. Voilà, c'est tout. Alors après, bien évidemment, c'est plus complexe, hein. Tu ne vends pas un produit à 10 millions aussi facilement qu'un immeuble à 200-300 000 euros, par exemple. Tu vois. Mais voilà, moi j'aime la difficulté, j'aime apprendre, j'aime évoluer, et en tout cas c'est ce qui me correspond le plus. Voilà. Et surtout dans ce type de stratégie-là, le fait que tu as des honoraires qui sont plus importants, en fait tu n'es pas obligé de faire par exemple 2-3 ventes par mois. Tu n'es pas obligé de rentrer de 2-3 mandats par mois. Tu rentres, allez, 1 à 2 biens dans l'année, et si tu arrives à les sortir, c'est que si tu arrives à trouver l'acquéreur, mais en fait ça peut te payer en fait toute ton année en fait, tu vois, en termes de revenus. Donc c'est pour ça. Après voilà, c'est plus compliqué. C'est un monde qui est différent, hein. Voilà, parce que si tu veux, quand tu vends par exemple un immeuble à Paris à 2 millions, tu sais que Paris, tu n'as pas de panneaux à vendre, etc., hein. Ce sont des produits qui se vendent en off, et pour rentrer des mandats, c'est très difficile. D'accord. Donc voilà. Et souvent, ce type de produit-là, ça se vend en off, ça se vend en off-market. Ça veut dire que ça se vend pas via Le Bon Coin, via des sites d'annonces immobilières, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si tu me suis sur mes groupes. L'immeuble, je l'ai déposé sur le groupe, et tu as bien vu que j'ai pas mis de photos de l'extérieur, j'ai pas mis des détails précis, etc. Parce que voilà, l'idée c'est uniquement d'attirer le client, et après via un mandat de recherche, de lui envoyer le dossier qui reste quand même confidentiel. Voilà. Parce que sur des produits entre 1 et 50 millions, les propriétaires ils veulent que ça se vende discrètement. D'accord. Ils n'ont pas envie de savoir que le voisin, la cousine, l'oncle, la tante sait qu'il vend son immeuble, tu vois. Ils veulent que ça se fasse très discrètement. Donc c'est un peu délicat, parce qu'à la fois il faut s'exposer pour montrer le produit, pour le vendre, mais à la fois il faut faire attention de ne pas trop s'exposer pour justement que le propriétaire garde justement une certaine discrétion vis-à-vis de son bien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut se créer un portefeuille client petit à petit, et développer ce portefeuille client, c'est très important. Voilà.
Et c'est pas comme, si tu veux, c'est pas comme le mandataire du coin qui va aller faire du porte-à-porte, qui va aller faire de la pige sur Internet, qui va, tu vois. On est vraiment sur je vais pas dire sur un autre monde, on est sur un niveau différent, sur une clientèle différente qui est stricte. Il y a une clientèle où quand les mecs te proposent des biens, il faut que tu mettes à la vente. Ils veulent que tu sois très réactif. Voilà, parce que souvent, des fois, c'est des investisseurs, mais ça peut être aussi des marchands de biens. Et tu sais qu'un marchand de biens, lui, ce qu'il veut, c'est que il veut vendre le plus rapidement possible. Tu vois. Donc, si toi derrière, tu mets 15 ans à lui sortir son produit, il va plus te choisir, tu vois. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est délicat. Après, voilà, on apprend petit à petit et on va évoluer, on va grandir. Moi, je sais que là, ces premières semaines, j'ai appris là plein de choses. Et voilà, j'ai eu des offres pour l'immeuble de Paris. Bon, pour l'instant, le propriétaire n'est pas satisfait, donc euh, voilà, c'est pas les montants qui souhaite vendre. Donc pour l'instant, voilà, c'est toujours à la vente. Voilà. Après, j'ai rentré une villa. Alors la villa, je sais pas si je vais la mettre sur YouTube. Voilà, une très belle villa avec piscine et tout. Tu m'as peut-être suivi en story où j'ai fait quelques stories. Ça là, il y a eu une offre. Il y a une offre déjà, donc elle apparaîtra pas sur mes groupes, donc peut-être qu'elle apparaîtra sur ma chaîne YouTube, mais voilà, parce que moi en général j'aime bien, ça dépend des produits, j'aime bien filmer la maison et, euh, et la mettre sur YouTube, tu vois. Mais là, vu qu'il y a eu une offre, on verra. Voilà. On verra en fonction du propriétaire, on verra. Voilà, on verra. Voilà. Voilà. Là après, tu vois, aujourd'hui, donc là, je suis descendu, j'ai fait 7 heures de route. Je suis descendu donc en Aveyron, dans l'Aveyron, où justement il va y avoir une maison à la vente que j'ai en exclusivité. Une maison à la vente avec une belle terrasse et une maison de ville aussi, maison de village. Pas de terrasse, mais par contre, petite maison avec pas de travaux. Déjà un locataire en location meublée, tu vois. Donc ça, c'est top aussi pour des investisseurs. Tu vois, et voilà, parce que bon, c'est bien de faire que des produits entre 1 et 50 millions, mais si tu veux, c'est bien aussi d'avoir quelques produits en dessous d'un million, ne serait-ce quand même à 100, 200, 300 000, tu vois. Parce que ça te permet quand même déjà dès le départ de te former, d'apprendre petit à petit. Et comme je te disais, c'est plus facile de vendre des produits à 100, 200, 300 000 que de vendre des produits à 2-3 millions, tu comprends? Voilà. Quoique après, des fois, ça dépend, hein. Ça dépend parce que ceux qui achètent des gros produits, ils ont souvent, c'est souvent sans condition suspensive. Voilà, mais bon, ça, c'est encore un autre cas. Mais voilà, c'est bien quand même d'avoir de temps en temps des produits un peu différents. Après, voilà, il ne faut pas non plus aller dans tout et n'importe quoi. Sinon, ça sert à rien, quoi. Si tu fais une activité, cible-toi. Est-ce que tu veux, par exemple, travailler uniquement dans un secteur et à ce moment-là t'occuper uniquement de ce secteur et faire du démarchage, faire du porte-à-porte et te faire connaître et justement tu es en gros la référence du secteur, ou est-ce que tu veux faire uniquement des produits d'investissement comme moi, type immeuble, hôtel, etc. et du coup tu vas être la référence sur ça. Est-ce que tu veux, je sais pas moi, tu vois, essaye de trouver une cible, une clientèle cible et une stratégie où tu vas faire principalement ça. Et du coup, les gens, en fait, ils vont se dire, ah ben tiens, par exemple, ah ben tiens, Aldo, je sais que lui, il fait que des immeubles, il fait que des produits d'investisseurs. Voilà, si demain je cherche un produit, je vais aller le voir, tu vois. Moi, c'est ça que je veux, c'est que je veux être référencé comme celui qui fait que des produits d'investisseurs et principalement des produits, voilà, pour des clients grands comptes, des clients qui veulent acheter du gros produit, tu vois. Moi, c'est ça que je veux être référencé pour ça et c'est pour ça que je veux pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux te dire? Ah oui, mon ami, l'activité de mandataire immobilier, c'est un monde de requins. C'est un monde de requins, ça veut dire que si tu veux, sur des gros montants, il y a les montants des honoraires, il est quand même élevé, d'accord? Et du coup, si tu veux, ce sont des enjeux financiers qui sont très importants.
Donc tu as des petits malins, des mandataires immobiliers qui veulent essayer de te choper le mandat, de te voler le mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as par exemple voilà, un immeuble à Paris par exemple où tu vends, eh ben, tu signes le mandat avec le propriétaire. Bien souvent en fait sur des immeubles à 1 et 50 millions, les propriétaires ils ne signent pas de mandat exclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait ils peuvent très bien faire appel à d'autres professionnels pour vendre leurs biens. Et du coup, bah, tu es aussi un peu en concurrence avec eux. D'accord? Donc du coup, tu vas signer un mandat simple. Et en fait, quand tu vas diffuser le bien sur les annonces ou sur en off, tu peux avoir des petits malins, des soi-disant clients qui se disent acquéreurs du bien, intéressés. Et en fait, c'est des agences immobilières ou des mandataires. Et du coup, en fait, ce qu'ils veulent, c'est simplement récupérer l'adresse pour essayer d'aller prendre le numéro du propriétaire et bah, leur dire, ben voilà, moi j'ai vu que vous avez un immeuble à vendre à Paris et j'ai un client, si vous voulez, on peut signer un mandat et je peux vous trouver le client. Et du coup, en fait, toi, tu vas penser que tu vas donner ton dossier à un soi-disant client et en fait, c'est une agence qui va aller contacter le propriétaire et qui va aller signer un mandat et en fait, tu vas te faire sauter le mandat. Ça veut dire que tu auras bossé pour rien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant et ne pas donner tes dossiers à n'importe qui. Et voilà, faire n'importe quoi, tout simplement. Donc après, c'est un métier où, en tout cas, moi j'adore. J'adore parce que il faut être très réactif, il faut aller vite, il faut être à l'écoute du client, il faut essayer de trouver des solutions parce que le métier de la transaction immobilière, c'est c'est euh, c'est de réussir à trouver en fait un terrain d'entente entre l'acquéreur et le vendeur. D'accord? Parce que par exemple, quand l'acquéreur va vouloir faire une offre, il faut que tu proposes l'offre au vendeur. Et du coup, il faut essayer de trouver, toi tu es au milieu, pour essayer de trouver en fait un terrain d'entente pour que l'affaire se fait. D'accord? Parce que l'objectif c'est ça. L'objectif d'être un mandataire, c'est que l'affaire se fasse pour que tu touches ta commission, tu vois. Et c'est ça le rôle du mandataire. Le rôle du mandataire, c'est pas uniquement d'aller poster des annonces et puis merci au revoir. C'est si tu as des clients, d'aller voir les clients et dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce produit, voilà, tenez, je vous ai envoyé l'offre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce montant? Vous le trouvez trop cher, vous le trouvez moins cher, vous voulez faire une offre, faites une offre, après moi je suis là, on essaye de vous aider, on essaye de trouver un compromis avec le propriétaire pour faire affaire, tu vois. C'est pour moi, si tu as le rôle du mandataire immobilier, il y a un vrai rôle central entre l'acquéreur et le vendeur. Et il est là aussi pour justement enlever un peu ces épines-là, ces problèmes-là, et résoudre en fait tous ces problèmes pour que le propriétaire vend son bien et que l'acheteur achète. Et que toi, derrière, tu touches tes honoraires. D'accord? Voilà, c'est ça ce rôle-là. Tu vois? Et en tout cas, moi, enfin, je trouve que dès le départ, j'aime bien cette adrénaline-là tu vois, d'essayer de trouver que les transactions se fassent, tu vois. Parce que, encore une fois, c'est bien de rentrer des mandats, mais derrière, le plus important, c'est de vendre, tu vois. Et si tu vends pas, t'as pas d'honoraire, hein. D'accord? Donc, ça sert à rien de rentrer 10 biens à la vente, mais si tu fais zéro vente, t'as pas d'honoraire, c'est zéro, hein. Donc, des fois, il vaut mieux se concentrer sur un ou deux produits, que tu essaies de trouver les acquéreurs et que tu trouves les acquéreurs, que essayer de rentrer 15 mandats et au final, tu fais zéro vente, hein. Voilà, hein. Donc, ça, c'est important aussi, hein. Et c'est pour ça que je veux me focaliser sur des gros produits, parce que c'est très énergivore en termes de documents. Il faut demander tous les documents du propriétaire, il faut poster des annonces en ligne, il faut répondre aux clients, il faut relancer les clients, il faut, voilà, tu as des documents administratifs à signer. Tu vois, c'est très énergivore en termes de temps. Et bah, le temps, il est précieux. On n'a pas des milliers des années à concentrer sur des produits qui peut-être sont peut-être moins rémunérateurs. Et c'est pour ça que bah, ma stratégie, elle est que je vais me focaliser sur des produits un montant plus élevé. Voilà, pour avoir plus le temps justement de m'occuper des clients. Voilà. Donc je te montrerai justement dans les prochaines vidéos mes deux biens que j'ai à la vente. Je te montrerai également la maison que j'ai achetée, donc où j'ai fait une vente à terme. Je vais attaquer les travaux, donc je te montrerai aussi les travaux là pendant 3 semaines. Je vais attaquer à fond. Voilà, parce que l'idée c'est après c'est d'arrêter
d'arrêter de faire les travaux et de m'occuper à 100% de mon activité, de ma nouvelle activité. Voilà. Et voilà, je te ferai un peu le point de tout ça, tout simplement. Si tu veux, là, je vais monter une équipe justement pour. Tu sais qu'on dit souvent, voilà, à plusieurs, t'es plus fort. Et moi, je cherche à monter une petite équipe pour justement qu'on travaille ensemble sur des produits, d'accord? Sur ce type de produit-là. Et bien sûr, bon voilà, je vais pas prendre n'importe qui, hein, je suis désolé, mais voilà, je cherche des gens qui sont vraiment motivés, qui ont la niaque et qui veulent réussir et qui veulent, tu vois, qui sont prêts à travailler, tu vois, je cherche pas des feignants, hein. Ça m'intéresse pas de prendre des mecs si les mecs ils pensent que ça va tomber comme ça du ciel, hein. Moi, si tu es intéressé pour rejoindre mon équipe, tu viens, tu me contactes, je vais te mettre mon mail et on verra en fonction de ton profil, etc. On va discuter. L'idée, c'est que je vais préférer des gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui sont déjà des investisseurs, des gens qui aiment l'immobilier, tu vois, parce que c'est un métier où il faut aimer l'immobilier, tu vois, il faut aimer le contact avec les gens, il faut aimer cette relation-là, il faut aimer pas avoir peur de travailler. Voilà, hein, c'est pas, ça, tu claques pas des doigts comme ça, tu rentres pas des mandats comme ça en claquant des doigts et tu vends pas comme ça. Faut travailler, le métier de mandataire immobilier, c'est un métier qui est dur quand même, hein. Faut pas se fouler lâcher, faut pas se leurrer. Donc si tu veux rejoindre mon équipe et que voilà, tu es déterminé, que tu as faim et que tu as envie en plus de ça de vendre des produits d'investisseurs, type immeubles de rapport, hôtels, murs commerciaux, ensemble immobilier, eh ben, c'est avec plaisir qu'on en discute et qu'on voit si c'est un truc qui peut te convenir. Voilà. Allez, je te laisse et je te dis à plus. Ciao.